Alors, je m'appelle Bruno Le Floch, je suis scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée. Alors, je suis Franck Bonnet, je suis auteur de bande dessinée et je suis à Rochefort dans le cadre du festival de bande dessinée de Rochefort en Bulle. Alors, je présente non pas une série, mais une histoire découpée en trois volumes qui s'appelle Chronique Outre-mer et qui raconte le voyage d'un équipage de révolutionnaires mexicains et de personnages un petit peu étranges sur un cargo qui va de la Méditerranée vers le Mexique, pour y livrer une cargaison d'armes. Ceci se passe au tout début du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, je viens dédicacer Les Pirates de Barataria, qui compte actuellement 5 tomes. L'idée de départ est arrivée, moi, parce que je connais très bien le scénariste avec lequel je travaille, parce qu'on a débuté ensemble chez Largo. Et je suis allé voir un jour pour lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu m'écrives une histoire de bateau. Donc au départ, il m'a dit, je suis en train de lire un livre de Jean-François Degnaud qui s'appelle La Désirade, et qui est l'histoire des pirates Jean et Pierre Lafitte, pirates bordelais qui étaient partis s'installer dans le golfe du Mexique aux alentours de 1810, après la Révolution. Et donc là, après, il m'a dit, il faut quand même qu'on trouve un petit fil directeur pour tout ça. Et on a envoyé une fille, une jeune demoiselle de 17 ans, qui est donc pas du tout pourvue pour se lancer dans la marine. Elle est obligée de quitter la France pour une raison inconnue, puisque c'est le fil rouge, sans être vraiment l'histoire principale, mais c'est un peu le fil rouge de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle quitte la France une nuit comme ça en 1810. Et elle se retrouve abritée par les frères Lafitte dans leur domaine qui s'appelle Barataria. C'est pour ça que la série s'appelle Les Pirates de Barataria, puisqu'ils avaient créé une espèce de monde, société pirate en fait, presque un état même pirate, puisqu'ils étaient plus de 500 avec une cinquantaine de navires. Et ils pratiquaient la piraterie dans le golfe du Mexique. Donc notre héroïne se trouve ballottée au gré de cette histoire. Donc on a une réalité historique derrière, et tout ce qui la concernait elle est fictif, mais tout ce qui est raconté après là-dedans part sur une réalité complètement historique. La mer, pour moi, c'est ma maison, je l'ai dans le sang, je suis né dans un petit port de pêche en pays bigoudin, j'y habite encore malgré tous mes voyages, toutes mes aventures au travers de l'Europe pour les dessins animés sur différentes productions. Je suis toujours revenu en pays bigoudin parce que la mer est là, elle est hyper présente, quoi. Et mes parents travaillaient dans le monde des marins-pêcheurs, ce qui fait qu'en plus j'étais en permanence confronté à cet univers-là. Et c'est presque une seconde nature. Alors si je devais vivre sur une île déserte et n'emporter qu'un ouvrage, ce serait un des romans de Conrad, de Joseph Conrad. La folie Almayer ou Lord Jim par exemple, ou Typhon. Typhon il est un petit peu trop léger pour pouvoir satisfaire plusieurs heures de lecture, mais ce serait sûrement Conrad. Oui. Ouais, tous les Patrice Pellin, ça c'est presque sûr. Puis tous les Blueberry, et tout ça, je fais des factures assez réalistes. J'ai jamais trop été attiré par Tintin et Black et Mortimer. Moi, j'ai tout de suite tombé dans la soupe JG, Giraud, Herman. Faut qu'il y ait un peu de noir, un peu de trait, sinon je m'ennuie.